Laisse-toi aimer. Introduction. Laisse-toi aimer est un texte très riche, mais qui ne confie pas facilement ses secrets. Le mot qu'Élisabeth écrivit sur la petite enveloppe contenant ces lignes si personnelles, rédigées au dernier jour d'octobre 1906. Secret pour notre révérende mère. Au verso, un cachet de cire rouge, symbole solennel. Avant qu'on ne retrouve en 1934 ce document sur la table de la prieure défunte, combien de fois celle-ci n'en avait-elle pas scruté la promesse? C'est dans son livre usé des actions de grâce que nous découvrîmes le billet portant les mots du Seigneur adressés à saint Angèle de Foligno, qui a accompagné et complété le message. Il faut lire ces pages dans un triple éclairage. Dans notre introduction générale, nous avons déjà mis dans son contexte prophétique ce texte rédigé au moment où les lettres testaments se multiplient. La mission posthume d'Élisabeth, aider les autres à vivre en société avec l'amour, prend ici un accent plus clairement formulé que jamais, d'abandon et de fidèle retour à un amour tout prévenant. On notera également le silence total d'Élisabeth sur sa souffrance, tant celle-ci disparaît dans le message qu'Élisabeth veut communiquer et dans sa profonde reconnaissance vis-à-vis de la prieure, qui a été pour elle un instrument de Dieu. Car il faut placer ces pages aussi dans le contexte d'une spiritualité quasi sacramentelle, qui s'est beaucoup développée durant sa dernière maladie. Élisabeth voit dans la tâche de la prieure une médiation comme d'un alter Christus. Elle est le prêtre qui a reçu les vœux religieux de l'hostie, remettant toute sa vie à Dieu. C'est la prieure encore qui l'a aidée dans l'oblation de ses souffrances et de sa mort prochaine, en conformité avec le crucifié par amour et pour l'Église. Après l'apostolat que Mère Germaine a exercé auprès d'Élisabeth comme maîtresse des novices, le partage du pain de la parole, autre aspect de son action quasi sacerdotale, voici qu'Élisabeth assure « Je vais remplir à mon tour un sacerdoce sur votre âme. C'est l'amour qui m'associe à son œuvre en vous. Cette fois, je serai votre petite mère. » Et enfin, un contexte profondément et noblement humain. Car on sent derrière ces lignes le souci d'amour que la prieure portait dans son cœur. Désireuse de conduire sa communauté à un haut idéal, ce n'est pas sans appréhension qu'elle porte le fardeau de sa responsabilité. Elle, la timide, la réservée, a dû ressentir dans son cœur, peut-être avec angoisse, la demande que le Seigneur adressa au premier pasteur de l'Église. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Jean 21, 15. Élisabeth va renverser les perspectives. « Laisse-toi aimer plus que ceci ». Accentuation 6 fois répétée, qui justifie le titre que nous donnons à ces pages. Germaine aimait beaucoup la figure et la spiritualité de Thérèse de Lisieux, dont elle a souvent, comme maîtresse des novices, entretenu Élisabeth. Le disciple reprend l'enseignement de la maîtresse. Le son thérésien ne peut échapper dans cette vocation d'ouverture à l'amour prévenant et condescendant. Sa vision très spirituelle n'empêche pas Élisabeth de se sentir en grande proximité humaine vis-à-vis de celle dont elle ne peut pas dire tout ce qu'elle a été pour elle. La prieure dont elle a été la première postulante, la première novice, la première professe, la première mourante. Quand on voit pour combien d'autres ces deux femmes se sont faites proches, on devine encore mieux combien cette proximité entre elles était fondée en Dieu. Ce message d'Élisabeth, humaine et mystique, a toute la densité d'un suprême adieu, comme elle aimait, toute la densité d'un suprême adieu, comme elle aimait écrire, qui ne sera que le départ d'une nouvelle intimité, vécue en Dieu, présent sur la terre comme au ciel.
Ne voyons pas simplement un enseignement d'Élisabeth dans cette prédication d'un amour divin miséricordieux, mais l'expression d'une attitude depuis longtemps sienne, encore qu'elle ait dû la vivre souvent dans la foi. Jeune laïque, elle se plaignait auprès de Mère Marie de Jésus de ne rien faire pendant l'oraison, ravie qu'elle était par celui qui faisait tout. « Je n'ai qu'à l'aimer, qu'à me laisser aimer », écrivait-elle en 1903. Et pendant sa maladie de 1906, il y a un mot de saint Paul qui est comme le résumé de ma vie et que l'on pourrait écrire sur chacun de ces instants. Propter nimiam caritatem. Oui, tous ces flots de grâce, c'est parce qu'il m'a trop aimé. Ce laisse-toi aimer, tout confiant, est comme le point d'orgue d'une longue symphonie d'amour, la première note du Sanctus éternel. Ne devons-nous pas, nous aussi, lire ces pages comme une invitation à vivre en société avec l'amour, croyant à l'amour ?